Ce que tu crois économiser aujourd'hui pourrait bien te coûter demain. C'est ainsi qu'un vieux sage commença une histoire qui changea pour toujours la vie d'un jeune homme. Dans un petit village niché entre deux montagnes vivait Adama, un jeune homme connu pour une chose. Il gardait chaque pièce qu'il gagnait comme si le monde allait s'effondrer le lendemain. Il ne mangeait presque rien, n'achetait jamais de nouveaux vêtements et refusait toute dépense, même lorsqu'il en avait vraiment besoin. Les gens l'appelaient parfois en riant « Adama le coffre-fort ». Mais derrière ces moqueries, personne ne savait qu'Adama avait une peur profonde, la peur de manquer. Un matin, alors qu'il se rendait au marché pour vendre quelques légumes, il croisa un vieil homme assis sur une pierre. Ses vêtements étaient simples, mais ses yeux brillaient comme s'ils avaient vu 1000 vies. Le vieillard l'appela d'une voix douce. « Jeune homme, pourquoi ton sac est-il plein, mais ton cœur semble vide ?» Adama s'arrêta, surpris. Il ne connaissait pas cet homme. Pourtant, il avait l'impression qu'il lisait en lui. « Je garde mon argent. Je ne veux pas qu'un jour je me retrouve sans rien, » répondit-il sèchement. Le vieillard sourit, hocha la tête, puis dit une phrase étrange. « Un jour, tu comprendras qu'il existe une richesse plus chère que l'argent, et que parfois, vouloir trop économiser, c'est perdre ce qui compte vraiment. » Adama fronça les sourcils. Il n'aimait pas qu'on critique sa manière de vivre, alors il reprit la route sans répondre. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que cette rencontre allait bouleverser sa vie. Arrivé au grand marché du village, Adama posa sa petite natte au sol et étala ses légumes bien alignés, comme il le faisait chaque semaine. Il espérait vendre assez pour remplir encore un peu sa boîte en fer qu'il cachait sous son lit. Son trésor, sa fierté, mais aussi sa prison. Les marchands autour de lui vivaient autrement. Ils riaient, partageaient un repas, offraient une mangue ici, un sourire là, mais Adama, lui, ne parlait à personne. Chaque minute était une occasion de vendre, pas une occasion de vivre. Soudain, un vieillard s'arrêta devant son étal. Adama leva les yeux, c'était le même vieil homme, celui rencontré sur la route. Il était maintenant debout devant lui, comme s'il l'avait suivi. « Tes légumes sont frais, mais ton visage est toujours aussi fermé, » dit le sage en s'accroupissant. Adama ne répondit pas. Il n'aimait pas les gens trop curieux. Le vieillard prit alors une petite tomate dans sa main, la tourna, l'observa, puis ajouta « Sais-tu que la terre ne garde jamais ses richesses ? Elle donne pour recevoir et reçoit pour donner encore. Mais toi, tu prends et tu caches. Comment veux-tu que la vie te rende ce que tu refuses de laisser circuler ?» Adama sentit une pointe d'agacement. « Moi, je ne crois pas à ces histoires. Si je dépense, je perds. Si je garde, je gagne. C'est simple. » répondit-il. Le vieil homme secoua doucement sa tête, comme s'il entendait cette erreur depuis des années. « Alors tu n'as rien compris à la richesse, jeune homme. Mais ne t'inquiète pas, la vie se chargera de t'enseigner. » Puis, il posa une pièce d'argent sur la matte, prit une tomate et s'en alla lentement. Adama leva la pièce, intrigué. Elle semblait inhabituelle, lourde, ancienne, avec un symbole gravé dessus, une main ouverte. Il ne savait pas encore que cette pièce allait déclencher la plus grande leçon de sa vie. Adama glissa la pièce dans sa poche, mais son esprit restait troublé. Pourquoi ce vieil homme parlait-il comme s'il connaissait son cœur? Et pourquoi cette pièce semblait-elle différente? La journée passa, les ventes se multiplièrent, et avant le coucher du soleil, il replia sa natte et rentra chez lui. En arrivant, il ouvrit sa boîte en fer, son trésor, et vida sa poche pour y ajouter les pièces du jour. Mais, lorsqu'il posa la pièce du vieil homme, quelque chose d'étrange se produisit. La boîte vibra légèrement. Une brise fraîche traversa la pièce, et soudain, la pièce se mit à scintiller. Adama recula d'un pas. Qu'est-ce que... Les autres pièces, ordinaires et ternes, semblaient presque disparaître à côté d'elle. Cette pièce-là brillait comme une étoile dans la nuit. Intrigué et un peu effrayé, il la prit dans sa main.
Une chaleur douce parcourut son bras, et une phrase, pourtant non prononcée, résonna dans son esprit. Ce que tu donnes t'appartient pour toujours. Ce que tu gardes t'abandonne un jour. Adama lâcha la pièce, bouleversé. Ce n'est pas possible, je deviens fou. Mais il savait que ce qu'il avait ressenti était réel. Toute la nuit, il ne put dormir. La phrase tournait dans sa tête comme une roue qui ne voulait pas s'arrêter. Le lendemain, il se dit « Je dois revoir ce vieil homme », car au fond de lui, il sentait une vérité s'ouvrir. Une vérité qu'il avait fui toute sa vie. Dès l'aube, Adama sortit de chez lui, la pièce mystérieuse serrée dans sa main comme un secret brûlant. Le marché n'était pas encore animé. Seules quelques femmes étalaient leurs paniers en bavardant doucement. Adama, lui, ne regardait personne. Il cherchait le vieil homme. Il alla d'un étal à l'autre, scrutant chaque visage. Rien. Pas même une trace de lui. Il demanda au marchand. « Avez-vous vu un vieil homme, grand, avec une barbe blanche, qui passait ici hier ?» Les gens secouaient la tête. Certains répondirent même « Adama, il n'y avait personne de ce genre hier. Tu es sûr ?» Son cœur battait plus vite. Comment était-ce possible? Il était certain de l'avoir vu, de lui avoir parlé, de lui avoir vendu une tomate. Il s'arrêta au milieu du marché, le souffle court. Était-ce un rêve ou quelque chose d'autre, pensa-t-il. Il s'assit désemparé. La pièce dans sa main brillait doucement, comme si elle respirait. Soudain, une vieille marchande qu'il connaissait depuis l'enfance s'approcha de lui. « Mon fils, tu sembles troublé. Qu'as-tu » Adama hésita, puis lui montra la pièce. Elle écarquilla les yeux. « Où as-tu trouvé ça ?» Ce symbole, la main ouverte. On raconte qu'elle n'apparaît qu'aux gens qui ont oublié ce qu'est la vraie générosité. Adama frissonna. La marchande ajouta. On dit aussi que la pièce ouvre des chemins que l'avare ne peut ni voir ni comprendre. Il la regarda, bouleversé. Il se sentait comme un homme qui voit soudain une porte qu'il n'avait jamais remarquée. « Où mène cette porte ?» demanda-t-il d'une voix tremblante. La vieille femme sourit doucement. « À la leçon que la vie a préparée pour toi. » Adama sentit son cœur se serrer. La peur se mêlait à la curiosité. Il savait maintenant qu'il n'avait plus le choix. Il devait suivre cette route, où qu'elle le mène. Adama resta un moment silencieux après les paroles de la vieille marchande. La pièce pesait dans sa main comme une responsabilité. Il murmura « Si cette pièce est un signe, alors je dois comprendre pourquoi elle m'a été donnée ?» Pour la première fois, il referma sa boîte d'argent sans rien y ajouter. Puis il prit une profonde inspiration et déclara « Je vais changer quelque chose aujourd'hui. Juste une chose. » Il ne savait pas encore quoi donner, ni à qui. Mais il avait décidé d'essayer. Et cette première décision allait ouvrir le début de sa transformation. Sur le chemin du retour, Adama croisa un enfant assis au bord de la route. Ses vêtements étaient déchirés et il tenait son ventre vide. L'enfant leva les yeux. « Monsieur, tu n'aurais pas une mangue? Juste une. » Adama sentit son cœur hésiter. Toute sa vie, il aurait ignoré cette demande. Mais la pièce chaufferait dans sa poche, comme pour le pousser. Il ouvrit son sac, en sortit sa plus belle mangue et la tendit à l'enfant. Le petit la prit avec un sourire si sincère qu'Adama en resta figé. Puis, chose étrange, la pièce dans sa poche vibra légèrement. Adama murmura « C'est ça? Donner ?» Pour la première fois, il ressentit une paix que aucune économie n'avait jamais pu lui offrir. En continuant son chemin, Adama se surprit plusieurs fois à repenser au sourire de l'enfant. C'était étrange. Il avait donné une mangue.
rien qu'une mangue. Et pourtant, le sentiment qu'il avait ressenti était plus fort que lorsqu'il ajoutait 10 pièces dans sa boîte en fer. Il posa sa main sur sa poche. La pièce mystérieuse était chaude, comme si elle approuvait son geste. « Comment une simple action peut me faire autant de bien ?» pensa-t-il. Arrivé chez lui, il s'assit sur son lit, écoutant le silence. Pour la première fois depuis longtemps, ce silence ne lui faisait pas peur. Il se souvenait encore des paroles du vieil homme. « Ce que tu donnes t'appartient pour toujours. » Il répéta ces mots à voix basse, comme une prière. Le lendemain matin, lorsqu'il retourna au marché, plusieurs personnes le saluèrent. D'habitude, il ne répondait jamais. Mais ce jour-là, il sourit timidement. Une marchande s'approcha. « Adama, tu sembles différent aujourd'hui. Tu vas bien ?» Il resta surpris. On ne lui demandait jamais ça. « Oui, je crois », répondit-il presque gêné. Plus tard, il vit l'enfant d'hier passer entre les étals, la mangue encore à moitié mangée, le regard vif. L'enfant le vit aussi et lui fit un grand signe de la main. Adama sentit quelque chose se briser en lui. Un mur qu'il avait construit depuis trop longtemps. Il comprit soudain que ce geste n'avait pas enrichi l'enfant seulement. Il l'avait enrichi lui aussi. Et au fond de sa poche, la pièce vibra encore une fois comme un battement de cœur. Les jours suivants, Adama continua à vivre comme avant, du moins en apparence. Il vendait toujours ses légumes, comptait ses pièces avec rigueur, rangeait tout soigneusement. Mais quelque chose en lui avait changé. Chaque fois qu'il voyait quelqu'un dans le besoin, il ressentait un léger tiraillement au fond du cœur. Pas une douleur, plutôt une invitation. Un matin, une vieille femme se présenta devant son étal. Elle voulait acheter 3 tomates, mais en fouillant dans sa poche, elle réalisa qu'elle n'avait pas assez. « Mon fils, je n'ai que de quoi en payer 2. Je suis désolé. » Autrefois, Adama lui aurait répondu sèchement. « Alors, prends seulement 2. » Mais cette fois, il prit 3 tomates, les plaça doucement dans son panier et dit « Prenez-les, les 3. » La vieille femme resta bouche bée. « Mais je ne peux pas accepter. »« C'est un cadeau, » coupa-t-il doucement. Ses yeux se remplirent de larmes. « Que Dieu t'apporte la lumière, mon fils. Peu de gens donnent sans attendre. » Elle s'éloigna lentement, le cœur léger. Et Adama resta immobile, surpris par lui-même. La pièce vibra encore dans sa poche, plus fort cette fois, comme si elle applaudissait. Ce soir-là, en rentrant chez lui, il ouvrit sa boîte en fer. Et pour la première fois de sa vie, il ne ressentait aucun plaisir à voir tout cet argent. « Et si je me trompais depuis le début ?» Il caressa la pièce brillante, réfléchissant plus profondément qu'il ne l'avait jamais fait. Il comprenait maintenant, économiser sans vivre, c'était s'appauvrir autrement. Mais ce qu'il ignorait encore, c'est que la vie allait bientôt lui offrir une épreuve qui testerait vraiment ce nouveau cœur qu'il commençait à découvrir. Quelques jours plus tard, Adama rangeait ses légumes lorsqu'un homme du village arriva en courant. Il semblait paniqué. « Adama, c'est ton voisin Bakari. Sa maison a pris feu. » Adama resta figé. Bakari était un homme simple, pauvre, mais toujours souriant. Il vivait seul avec son petit garçon. Sans hésiter, Adama courut vers le lieu du feu. En arrivant, il vit Bakari assis par terre, les mains tremblantes. Sa petite maison n'était plus qu'une cabane noircie. « J'ai tout perdu », murmura Bakari. Adama sentit un poids dans sa poitrine. Il posa la main dans sa poche. La pièce vibra, doucement, comme pour lui rappeler la route qu'il avait commencée. Il regarda Bakari, puis dit simplement « Viens chez moi. Ce soir, tu ne dormiras pas dehors. » Bakari releva la tête, choqué. Adama n'avait jamais invité personne chez lui. Ce geste, petit en apparence, allait être le début de la plus grande leçon de sa vie. Ce soir-là,
Bakary et son fils s'assirent timidement dans la petite maison d'Adama. Ils n'osaient presque pas parler. Adama leur servit le peu qu'il avait, du riz et un peu de légumes. C'était simple, mais pour lui, c'était déjà beaucoup. Jamais il n'aurait partagé son repas avant. Bakary dit d'une voix brisée « Que Dieu te récompense, Adama, tu es le seul à m'avoir tendu la main. » Adama baissa les yeux. Il n'était pas habitué à recevoir de la gratitude, mais au fond de sa poche, la pièce vibra plus fort que jamais. Cette nuit-là, alors que Bakary dormait à côté de son fils, Adama resta éveillé. Une certitude naissait en lui. L'argent que je garde ne construit rien, mais ce que je partage change des vies. Il ne savait pas encore que cette nuit n'était que le début. Le lendemain matin, Adama se rendit devant les ruines de la maison de Bakary. Le vent passait entre les planches brûlées. Tout avait disparu. Bakary soupira. « Je n'ai plus rien, Adama. Même reconstruire une petite cabane, je ne peux pas. » Adama sentit la pièce chauffer dans sa poche, comme un rappel. Il pensa à sa boîte en fer, remplie de pièces économisées depuis des années, des pièces qu'il n'avait jamais utilisées, jamais partagées. Il respira profondément. Puis il dit « Bakary, je vais t'aider à reconstruire ta maison. » Bakary ouvrit la bouche, choqué. « Mais c'est beaucoup d'argent, Adama. Tu es sûr ?» Adama hocha la tête. « Oui, ce que j'ai gardé, il est temps que ça serve à quelque chose. » En disant ces mots, il sentit un poids quitter son cœur. Pour la première fois, il était prêt à utiliser son argent, non pour lui, mais pour quelqu'un d'autre. Adama rentra chez lui et ouvrit sa boîte en fer. Les pièces brillèrent sous la lumière du matin. C'était toute sa vie, toute sa sécurité. Il resta un moment silencieux, puis, avec une lenteur presque douloureuse, il remplit un petit sac avec la moitié de ses économies. « Pour Bakary, pour son fils », murmura-t-il. En sortant, il sentit une pointe de peur, mais en même temps un étrange soulagement. Il remit le sac d'argent à Bakary. L'homme trembla, les yeux pleins de larmes. « Adama, tu viens de sauver ma famille. Je n'oublierai jamais. » La pièce dans la poche d'Adama vibra doucement, comme un cœur reconnaissant. Ce jour-là, Adama comprit quelque chose de nouveau. Donner peut faire plus de bien que garder. Les jours passèrent et grâce à l'aide d'Adama, la petite maison de Bakary commença à se relever. Les villageois, touchés par son geste, vinrent eux aussi donner un coup de main. Pour la première fois, Adama se retrouve entouré, à rire, à travailler, à parler comme un homme qui possède autre chose que de l'argent. Un soir, alors qu'il marchait seul, il mit la main dans sa poche. La pièce mystérieuse était devenue froide. Puis, soudain, elle se mit à briller faiblement. Adama la regarda avec surprise. Sur la pièce, le symbole de la main ouverte semblait plus clair qu'avant, comme si elle approuvait son changement. Il sourit. Alors c'est ça, la vraie richesse. Ce n'était ni l'argent qu'il avait épargné pendant des années, ni la sécurité qu'il croyait posséder. La vraie richesse était dans les liens qu'il créait, dans les vies qu'il touchait, dans le bien qu'il laissait derrière lui. Et il sentait, au fond de lui, que la plus grande leçon approchait encore. Un matin, alors qu'Adama a préparé ses légumes pour le marché, un jeune messager arriva en courant. « Adama, le vieux sage, celui que tu as vu au marché, il t'attend près du grand arbre !» Le cœur d'Adama se serra. Le vieil homme, celui que personne n'avait vu sauf lui, il quitta immédiatement sa maison. Arrivé sous le grand arbre, il aperçut le sage assis calmement, comme s'il l'attendait depuis toujours. Adama s'approcha. « Pourquoi m'avoir donné cette pièce? Pourquoi moi ?» Le vieil homme sourit doucement. « Parce que ton cœur avait peur, et la peur enferme l'homme dans l'illusion de l'économie. Tu gardais tout, mais tu ne te gardais rien. » Il marqua une pause, puis s'ajouta. « Et maintenant, es-tu prêt à entendre la dernière leçon ?» Adama acquiesça. Le sage se leva lentement,
posa sa main sur l'épaule du jeune homme et dit « Ce que tu donnes te suit, ce que tu gardes te quitte. » Puis, avant qu'Adama ne pose la moindre question, le vieil homme disparut comme un souffle de vent. Adama resta seul, la pièce dans sa main brillant doucement. Il comprit alors que la dernière partie de sa transformation était toute proche. Après la disparition du sage, Adama resta longtemps immobile sous le grand arbre. La pièce brillait doucement dans sa paume, puis s'éteignit soudain comme une flamme qui avait terminé son rôle. Il comprit alors que la pièce n'avait jamais été magique. C'était son cœur qui changeait. Sur le chemin du retour, les enfants du village coururent vers lui. Les marchands le saluèrent chaleureusement. Bakary l'appela « mon frère » pour la première fois. Adama sourit. Ce n'était pas un sourire forcé ou timide comme autrefois. C'était un sourire profond, un sourire d'homme libre. En rentrant chez lui, il ouvrit sa boîte en fer. Pour la première fois, elle ne représentait plus sa sécurité. Elle n'était plus un trésor, juste une boîte. Il la referma tranquillement et murmura « L'argent que je garde ne dit rien de moi, mais ce que je fais avec construit ma vie. » Depuis ce jour, Adama continua de travailler, d'épargner raisonnablement, mais surtout de donner, d'aider, de partager. Il avait enfin compris la leçon du vieil homme. La vraie richesse n'est pas dans ce que tu économises, mais dans ce que tu laisses derrière toi dans le cœur des autres. Et ainsi, Adama devint l'un des hommes les plus respectés du village, non pas parce qu'il était riche, mais parce que son cœur, lui, ne faisait plus d'économies.